Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour donc ces vidéos dans lesquelles on aborde le monde extérieur, donc comment se positionner depuis évidemment ici nos compréhensions intérieures, donc nos points d'appui, la manière ici dont on s'apprécie soi-même, hein, parce que ça revient évidemment ici à ça, et qui nous permet ici de changer notre appréciation bien sûr sur le monde. Donc ces vidéos, souvenez-vous le principe, elles sont partiellement, parce qu'en fait rien n'est jamais dissocié, mais on va dire qu'on peut les approcher de façon vraiment très différente. On a de toute façon besoin de travailler l'intérieur pour pouvoir changer notre appréciation extérieure. Et donc on utilise ici cette playlist à partir de ce qui nous concerne, de façon ici plus directe, soit comme un objet d'étude. Donc vous pouvez tout à fait ici écouter les vidéos pour pouvoir étudier une autre vision ici du monde, donc qui est la nôtre, qui est notre expression, qui n'est de fait ici en rien une vérité dans le sens absolu ou universel. C'est un moyen, un support ici de transmission de notre propre monde et notre propre appréciation ici du monde. Donc ça peut évidemment nourrir vos réflexions uniquement dans la zone plus observatrice, ou ça peut effectivement ici vous aider, vous soutenir dans ces points de communication entre intérieur et extérieur selon l'endroit où vous vous situez. Ce sont forcément des capsules, tout comme l'était le monde intérieur, qu'il va falloir revisiter, j'imagine ici, à de nombreuses reprises. Donc on vous conseille bien sûr ici de prendre des notes, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous interpeller. Et puis, depuis effectivement ici que l'on est entré dans l'été, il y a même des choses qui peuvent vous heurter. Ce qui est très logique, et on va le voir dans cette vidéo, on va expliquer en fait ce qui nous heurte dans le fond, pourquoi évidemment ici l'intervention quelque part, ou la communication avec les autres peuvent être ici compliquées, difficiles. Et donc ça peut vraiment vous donner des informations par rapport ici à ce que vous avez besoin de régler, à partir de votre propre perception de vous-même. Donc c'est certes utile et c'est pas toujours simple à utiliser. Donc la prise de notes, elle facilite tout simplement l'appropriation ici de l'outil. Donc on a ici une toile de fond parce qu'on est placé ici avec ces deux vidéos, puisqu'il y aura deux vidéos dans l'énergie du lion. On va être placé dans une même thématique qui se visite ici dans deux chemins, deux angles différents si vous préférez, pour pouvoir concilier quelque chose. On est dans l'amour, parce qu'effectivement c'est ce que porte ici le lion, hein, la vision du cœur et donc l'expression d'amour. Elle s'y prépare en tout cas, et en plus elle porte ici du 8-8, cette énergie qui est effectivement ici l'enclenchement physique de l'énergie d'amour et l'endroit finalement où ça peut traverser si vous préférez votre matière. Donc c'est assez idéal pour se plonger dans ces informations, et puis on saisit l'information à partir de ce que l'on est tout simplement. On peut exprimer son opinion, vous avez les commentaires ouverts. On peut débattre ici de tout et de toutes choses, évidemment dans le respect de chacun. Chacun ici a sa propre vision du monde, et l'idée n'est pas de les opposer, c'est simplement de les nourrir et de créer parfois les échos ici nécessaires. Et puis encore une fois, le fait de prendre ce qu'il y a à prendre, et donc on va bien en parler parce qu'on est dans l'augmentation ici de la maturité, c'est en fonction bien sûr ici de cette maturité, qu'elle soit dans la pensée et la manière surtout ici de conduire sa vie. Et donc on quitte évidemment le chapitre le plus cérébral dans lequel ici nous a plongé l'axe Cancer-Capricorne, et puis on entre dans cette dimension qui est très profonde ici à partir de ce tournant du lion, et qui va nous porter de toute façon jusqu'à la balance. Et puis on va expliquer évidemment ici dans la première des vidéos le pourquoi c'est aussi important ici de se plonger dans ces transmissions-là. Qu'est-ce que ça nous apporte de plus concret par rapport à notre propre développement. Voilà pour l'intro. Et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour la thématique ici de cette semaine. Alors on fait tout de suite le parallèle ici, si vous le voulez bien, avec l'introduction, parce que
Ce monde extérieur, il paraît souvent incohérent, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose aussi qui est important. On a beaucoup de difficultés ici à voir comment les choses se relient et surtout comment elles se relient à partir de nous-mêmes. En fait, il y a quelque chose ici qui nous laisse à penser que cette espèce d'incohérence et la manière dont on l'observe, la manière ici dont cette structure finalement ici se forme, qui peut paraître très chaotique, qui peut paraître très contradictoire aussi avec ce que l'on est, et finalement ici quelque chose par lequel on passe de façon très individuelle, parce que ce qui précède l'ordre est forcément désharmonieux. C'est passer ici du chaos à l'harmonie. Alors, passe-t-on de l'harmonie au chaos? Oui, lorsque l'on s'incarne, on passe probablement ici plutôt cette étape à cet endroit-là, quelque chose qui est harmonieux, dans lequel il n'y a pas de division. Partiellement, c'est peut-être beaucoup plus subtil que ça. Enfin, en tout cas, si je devais vous l'expliquer, je vous l'expliquerais de façon beaucoup plus subtile. Mais là, on va rester dans la grande tendance pour l'introduction, donc dans les formes opposées, qu'on va aller visiter ici dans cette thématique. Et donc, on a effectivement deux points qui semblent ici se dissocier, harmonie, chaos, et qui pourtant, lorsqu'ils fonctionnent ensemble, permettent ici à un univers de se créer. Et donc, si on observe le monde extérieur de cette manière-là, si on se souvient que de toute façon, pour que quelque chose puisse être extrait de tout ça, il va falloir passer par des phases d'harmonie et des phases de chaos pour que se trouve ici quelque chose au centre, déjà on relâche un petit peu la pression sur ce que va signifier ici ce que l'on peut percevoir de façon très physico-physique et dans l'instant, moi la première, mais quel est donc ici ce zoo à ciel ouvert dans lequel on nous demande de vivre, en quoi j'ai la capacité de façon individuelle ici, donc non pas à changer le monde, hein, ça vous pouvez d'ores et déjà l'évacuer, vous n'allez pas changer le monde, mais comment je m'adapte ici, comment je deviens moi, en m'intégrant dans ma propre énergie, et comment finalement je vis dans ce monde qui peut me sembler extrêmement chaotique et qui pourtant est complètement évidemment ici ordonné, hein, c'est la clé. Alors, toutes ces traductions, elles passent forcément par soi. C'est-à-dire que la vision de l'ordonnancement, au départ, elle est très personnelle. Et donc, elle est forcément liée à notre propre cœur, à notre propre expression, à notre propre volonté. Donc, quel cœur es-tu? Qui était la question ici posée dans le lion, s'applique complètement aussi à l'observation du monde extérieur. Si vous regardez le monde extérieur, sans avoir ici cette information du quel cœur es-tu, eh bien vous allez sentir l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Lorsque vous allez pouvoir vous positionner dans cette réponse, quel cœur es-tu, alors vous allez voir la structure ici de l'extérieur d'une autre manière et vous allez voir à quel point probablement ces choses-là sont sensées. D'un point de vue collectif, pourquoi ce désordre peut faire sens. Alors est-ce qu'il va faire profondément sens pour vous? Il va faire sens plutôt dans le mécanisme, c'est-à-dire que alors, restera-t-il toujours chaotique? Pas nécessairement. On alterne de toute façon les périodes d'harmonie et de chaos. Ou d'ordre et de désordre, si vous préférez, parce que peut-être que c'est un petit peu fort de parler d'harmonie et de chaos, quoique quand on est dans les phases d'amplification, on peut vraiment trouver que l'extérieur est extrêmement chaotique. Et puis, j'imagine que dans des périodes d'existence, dans certains espaces-temps en tout cas, eh bien, on peut avoir quelque chose qui est vraiment diamétralement ici opposé à ce côté physico-physique dans lequel, en fait, nous, à ce stade-là, en tout cas, on est plongé. Mais donc, on va plutôt parler d'ordre et de désordre. Il y a des choses qui, par épisode et chronologie terrestre, semblent plutôt en ordre. Et puis, il y a des choses dans lesquelles on a quand même l'impression de vivre des passages en désordre. Et ça, en fait, on le vit de façon intérieure. C'est-à-dire que le monde reflète vraiment sur le principe de la relativité. Il reflète vraiment aussi ces mêmes étapes du processus par lequel on passe. C'est juste que par rapport à la masse et par rapport au fait que tous les cycles ici sont assez individuels, on peut avoir l'impression de cette stagnation. Mais dans ce cas-là, c'est aussi se souvenir que c'est une façon, bien sûr, de le voir. Et si on le regardait différemment, c'est-à-dire peut-être dans un angle plus individuel, si on regarde un individu de façon très concrète, on s'apercevrait probablement que l'effet collectif cache aussi
plus facilement, j'imagine, ce qu'individuellement il est possible ici de réaliser. Donc ce côté-là en fait de la distorsion, on ne peut pas le régler de cette manière-là, enfin on ne va pas le régler tout de suite, on ne va pas pouvoir travailler vraiment le réglage de la distorsion qui appartient plutôt ici à l'énergie de la Vierge, mais on ne peut pas ici résoudre d'équation tant qu'on la pose ici d'une manière qui ne permet pas justement ici de dissoudre cette distorsion. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre l'imbrication que va avoir ce mécanisme, cette espèce de double mécanisme entre Lion Verseau et entre Vierge Poisson. Et ça, si vous reprenez les vidéos qu'avait lancées justement ici cette programmation, donc que l'on a commencé en Verseau, je vous avais expliqué dans le mécanisme du Verseau puis le mécanisme du Poisson qu'il était très difficile de dissocier les deux, que c'était une suite logique et on peut voir comme la barrière entre les autres archétypes, on peut avoir l'impression ici que les cycles ne sont pas intriqués, mais en revanche, quand on adresse ici le processus du Verseau, il est très difficile de ne pas adresser les Poissons et de ne pas créer le pont. Et c'est la même chose en fait ici avec le Lion. C'est très difficile de travailler l'énergie du Lion sans comprendre finalement ce que va impliquer l'énergie ici et le processus de la Vierge. Donc ces 4 points, hein, souvenez-vous, tout se passe toujours dans une zone de 4 en fait. Alors il y a la zone de 3, mais il y a toujours un point ici qui est un petit peu occulté, qui est un peu divisé. Et en fait, c'est la fameuse formule à 4 points. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est assez essentiel. Et si vous reprenez le titre, en fait, ici, tout simplement de cette vidéo, vous allez voir qu'en fait, c'est le processus ici des Poissons. Parce que effectivement, entre les deux, eh bien, il s'est passé 6 mois. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de regarder l'angle opposé, c'est-à-dire le Verseau. Et ce que l'on a ici été mettre en place en termes de transmission au moment du Verseau, qui est donc venu se relier évidemment ici avec l'énergie des Poissons, et bien là, on arrive dans cette forme de face-à-face qui va nous permettre de saisir peut-être ce que sur l'instant, on n'avait pas compris de la sorte, et qui avait pu être compris de façon très intérieure et une indisponibilité extérieure peut être ressentie depuis lors. On est passé par des cycles d'expérimentation, mais avons-nous eu la possibilité de connecter les points? C'est pas forcément le cas. Tout simplement parce que, en fait, par le principe des cycles, on va faire de nombreuses choses qui peut-être sur l'instant ne semblent pas être reliées et ne pas avoir de sens, et puis à ce moment en fait où les choses se relient. Et donc on est dans ce moment-là, c'est-à-dire que là, on entre ici avec ce processus du Lion, mais aussi avec ces fameuses vidéos sur le monde extérieur, comment aborder ici et changer de regard sur le monde extérieur, eh bien, va permettre de mettre en perspective quelque chose que vous êtes allé. Alors, êtes-vous allé complètement l'acquérir? En tout cas, ce que vous avez peut-être effleuré, ce que vous avez peut-être acquis, ce que vous avez compris dans l'instant lorsque l'on est passé Verseau, puis effectivement Poisson, et qui là va pouvoir se mettre en musique. Donc en fait, il y a toujours un décalage entre physique et non physique, entre intérieur et extérieur. Les points vont se réduire, mais ils vont se réduire, comme on l'a vu il y a 15 jours, lorsque ça va devenir une habitude. Donc lorsque finalement, ici, vous allez exceller dans cette utilisation extrêmement consciente de vos informations extérieures et de l'impact que cela peut avoir ici sur justement le monde, donc sur l'extérieur. Et donc, il y a forcément un décalage qui est le décalage de l'apprentissage. Lorsque l'apprentissage est compris, donc que la pensée ici se connecte, que la tête se connecte au cœur, eh bien, on peut effectivement comprendre, toujours de plus en plus profondément, parce que l'on intègre, en fait, ici, un nouveau chemin de pensée, une nouvelle façon d'apprécier la réalité. Et puis, de fait, on peut dépasser. Et avec le dépassement viendra effectivement ensuite la conciliation. Je dépasse ma dualité, je concilie ici l'information à l'intérieur de moi. Parce qu'elle est conciliée, elle peut m'appartenir, donc je peux me la réapproprier. Je peux donc utiliser ma propre énergie, mon cœur, donc le fameux « quel cœur es-tu » je l'identifie, et parce que je l'identifie, alors je peux effectivement faire rayonner ici dans
cette zone qui est, alors elle est multiple, hein, on est multifactorielle, multifacette, multidimensionnelle aussi d'ailleurs, mais peu importe, c'est un acquis, ça fait partie ensuite de mon socle et donc je l'intègre comme une fondation et à partir de cette fondation, alors je vais pouvoir développer en fait parce que je vais avoir conduit ici un point extrêmement mature à l'intérieur de moi et je vais être solide et cette solidité va me permettre ici de venir changer le sens de ma direction. Je vais pouvoir de fait m'ouvrir à l'amour et l'amour, c'est toute sa beauté. Eh bien, c'est cette énergie que l'on peut partager. Donc, il y a de la logique et je voulais commencer ici par vous le rappeler parce que on s'interroge beaucoup. On l'a vu dans les vidéos précédentes. On a vu à quel point le doute, à quel point effectivement l'interrogation pouvait créer vraiment des courts-circuits dans notre pensée et pouvait aussi nous faire lâcher l'effort, c'est-à-dire que une des raisons qui fait que l'on se relâche et qu'on a du mal à aller dans la concrétisation, c'est qu'on travaille beaucoup, mais à un moment donné, on ne voit pas le résultat. Et cette absence ici de résultat est liée évidemment à notre manière d'apprécier les résultats, donc de le comprendre, et est liée également à cette absence dans le sens le plus tangible en fait. On cherche, c'est normal, hein, on cherche à ce que ce soit tangible et en fait, tester le cœur, c'est une véritable épreuve de foi. Donc, on doit aussi apprendre à lâcher et à relâcher et c'est ce que nous aide à faire bien sûr ici le processus qui est intermédiaire avec un changement évidemment ici dynamique quand on passe dans le 4-10 avec le Cancer et le Capricorne. C'est comment je fais confiance en fait. Donc c'est l'œuvre et l'ouvrage, c'est l'ouvrière parce que en fait c'est l'ouverture vraiment ici de la confiance que l'on doit pouvoir porter en soi, dans ce chemin d'existence que l'on mène et dans le fait ici, on revient dans les fameuses capacités de l'ingénieur que porte le lion. L'ingénieur se situe après finalement ici la toile d'araignée. Donc on accède à l'ingénieur parce que finalement on a accepté de se placer dans la toile d'araignée. On a accepté ici de revenir au centre de quelque chose, même si finalement, de façon concrète, à ce stade-là, ça semble ne pas avoir de sens. Mais c'est aussi de cette manière-là qu'on dépasse. Et qu'on dépasse de fait ici la relativité. Si vous le prenez dans le sens de la science, aujourd'hui, lorsque l'on parle de science unifiée, c'est effectivement l'unification représente ici le centre de toutes les sciences en fait. Et donc on va avoir de la science que l'on appelle la relative, donc effectivement les théories d'Einstein, etc. Mais qui manquent de définition. Et parce qu'elles manquent de définition, elles vont manquer d'application dans le sens le plus concret. Et puis on va avoir effectivement d'autres théories, tout ce qu'on va appeler ici quantique par exemple, qui, elles, fonctionnent d'une autre manière, qui peuvent sembler parfois opposées aux théories, par exemple, de relativité, mais qui, en réalité, et c'est assez simplissime, j'imagine, lorsque l'on trouve la clé, peuvent effectivement ici se concilier. Si et seulement si, effectivement, on change notre point de vue, parce que sans ce changement ici de regard, en application stricte de ce que l'on cherche à démontrer, eh bien, on va avoir de la difficulté ici à illustrer. Et donc, on va être dans des sciences, alors qui d'une part ne sont pas unifiées, mais qui en plus vont avoir une application plus restreinte que ce que ça pourrait évidemment ici donner. Eh bien, dans votre propre monde, il vous faut appliquer évidemment ici la même chose. Vous êtes un être physique et en même temps, votre énergie dépasse ici ce simple plan physique. Donc, c'est le même principe. Vous allez avoir un corps physique qui va vivre une relativité et puis vous avez une multidimensionnalité avec votre énergie et donc avec effectivement ici tout le concept qu'on pourrait appeler d'intrication quantique et qui fait très mal à la tête si on l'expose de cette manière-là, alors que lorsqu'effectivement on cherche à l'appliquer à partir d'un autre angle de vue, donc qui n'est pas dans la croyance et en même temps pas totalement ici dans la science. On n'est pas ici en train de faire un cours de science, par exemple, mais on est dans l'application, dans l'expérimentation, la plus terrestre. On essaye de donner ici un sens logique aux choses. On essaye de les démontrer, on prend de l'observation ici dans la nature. Donc en fait, on essaye bien d'unifier ce qui est observable et observé, autant que ce qui est invisible, et on essaye de créer ici un ensemble.
Donc, c'est ce qui résorbe évidemment ici la distorsion. Bon, vous l'aurez compris, que ce soit Stéma ou moi-même, la Vierge est quand même une pièce maîtresse ici dans notre programme, donc on ne se refait pas. Mais ça aussi, en fait, dans le fond, ça a du sens. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours que c'est notre expression. Ça nous concerne, c'est la manière dont on entrevoit le monde. Et en même temps, la résorption de cette distorsion, pour nous, elle paraît logique, donc on la transmet. Mais on peut comprendre, bien sûr, que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir ici se l'approprier. Mais les cycles sont là, évidemment, ici pour ça. Et tout ce travail n'est dans le fond qu'une grande bibliothèque dans laquelle tout le monde doit pouvoir effectivement ici piocher. Alors, ça nous fait de fait ici un point de bascule, parce que pour pouvoir porter la vision du cœur, le point de départ pour que ça puisse concrètement ici se mettre en place dans la matière, c'est Einstein d'ailleurs ici qui nous le donne. Et c'est une phrase qu'on a souvent utilisée, mais donc que je vais ici plutôt vous rappeler. Si tu veux vivre une vie heureuse, attache-la à un but, ni à des gens, ni à des choses. Et donc, cette phrase, c'est le moyen ici le plus sûr de naviguer en se laissant la porte à l'autonomie, parce que ça ne veut pas dire en fait qu'on ne va pas ici naviguer avec des dépendances et des indépendances, mais ça veut dire que le but ici, on le fixe justement dans ce qui peut nous conduire à nous en extraire de cette distorsion. Donc, dépendance et indépendance, qui ne sont finalement que les reflets d'une même pièce, vont nous mettre ici en place des jeux dans lesquels on va s'attacher ou s'isoler des gens et des choses. Bon, tu vois que vous avez compris ça, vous avez compris que finalement l'un ou l'autre des faces de cette pièce va pas résoudre l'équation. En fait, on va juste ici être le pile ou face. Et puis c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que en fait, dans le fond, on va dans certains domaines, on va être en dépendance, et dans certains domaines, on va être en indépendance. Donc, pour que tout s'équilibre, parce qu'il y a toujours cette notion ici d'équilibrage. Donc, dans notre programme, en fait, on va avoir des zones de dépendance et des zones d'indépendance. On va donc avoir ici des choses dans lesquelles il va être facile ici d'aller s'attacher, que ce soit dans les choses, peut-être les centres d'intérêt ici que l'on a, les choses qui nous attirent en fait dans le fond, et qui sont certes évolutifs, mais on portera toujours l'intérêt à quelque chose. Il faudra juste comprendre ce que cela nous apprend ici de nous-mêmes, et c'est la même chose avec les gens. Parce que dans la dépendance et l'indépendance, le principe nous permet d'une part de pouvoir être dans un jeu en dualité. Autrement, on ne s'y plongerait pas, ça ne fonctionnerait pas, c'est-à-dire que notre cœur saurait immédiatement que ça n'a pas de sens, et donc on ne ferait pas ici l'expérience. D'autre part, au-delà du fait que ça nous permet de faire l'expérience de la dualité, ça nous permet surtout de comprendre les mécanismes de dépassement. Et donc, il y a aussi un intérêt, comment je transcende quelque part la matière, si on voulait utiliser un jargon, on va dire, plus spirituel, c'est ce qu'on appelle aussi la transcendance. En fait, pour transcender, il faut s'être plongé dans quelque chose. On ne transcende pas quelque chose dans lequel on ne s'est pas englué. Et donc, pour que cette vie puisse retrouver ici son harmonie, il faut qu'on plonge en chaos. Pour repasser ici dans le point d'harmonie, il faut que quelque chose soit en ordre, que quelque chose soit dans le désordre, et puis trouver comment justement ici s'extraire de cette zone pour ne plus être finalement dans la dualité, et donc pouvoir soi-même être complètement ici unifié et vivre cette existence d'unification. Mais donc, cette base, elle doit être évidemment complexe. Cette relativité doit être suffisamment tangible, crédible, si vous préférez. Il y a aussi une question de crédibilité. Donc, voir le théâtre, oui, mais notre capacité ici à voir l'ensemble du théâtre, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de transcendance. Donc, a priori, voilà, on va vivre des phénomènes de dépendance et d'indépendance pour comprendre la valeur de l'autonomie. On va nous priver de liberté, on va nous placer ici dans des formes de soumission. Donc, priver de liberté serait plutôt ici quelque chose qui va relever de l'indépendance, c'est-à-dire que, en fait, je sais qu'à cet endroit-là, je ne me sens pas libre, donc je m'en coupe. En revanche, la dépendance va être beaucoup plus proche ici, par exemple, de la soumission.
Mais la clé, finalement, ici, c'est le fait d'embrasser sa propre liberté. La liberté n'est pas quelque chose que l'on nous donne par principe, c'est quelque chose qui va ici aller se chercher. Et donc on va en être privé ou on va être soumis ici à la contrainte des autres pour comprendre la valeur de la liberté. C'est le même principe avec l'autonomie et plus largement, c'est le principe de l'amour en fait. Donc pour que tout cela ait du sens et que ça puisse se mettre dans notre propre sens, donc dans notre propre expression, on se dépouille ici de ce que l'on est d'un point de vue initial pour mieux le retrouver. Et le retrouver plein d'expériences. Et donc, dans des processus ici, évidemment, qui vont rendre complexe le jeu, de manière à ce que l'on puisse discerner et trouver les outils, les appuis et les soutiens pour pouvoir s'en extraire. Donc, on génère évidemment ici de la dépendance et de l'indépendance à partir du niveau de relativité dans certains domaines de notre vie. Et donc, on va devoir parfois amplifier. Il y a certains, dans le principe ici du cycle de développement de votre personnalité, eh bien, il y a des endroits où on va même devoir aller rajouter des couches. Et puis, certains endroits, ça sera donc en dépendance ou en indépendance. Et il y a certains endroits qui vont être beaucoup plus disponibles, d'ailleurs, dans lesquels vous n'irez jamais jouer. Et ça, c'est très propre ici à votre propre chemin d'existence. On respecte son ingénieur, bien sûr, lorsqu'on l'observe. Ça peut même être très fascinant. Alors, gardez toujours en tête que la fascination, ça peut être une forme de piège aussi, parce que c'est quelque chose qui peut créer de la fixité. On prend le temps où ça nous émerveille, qui sera toujours préférable ici à la fascination, parce que ça permet vraiment de saisir finalement la valeur ici du message. On prend le message, et puis quelque part, on ménage ici notre monture, en poursuivant notre route. Et dans l'instant, voilà, il y a une espèce de pause où on prend quand même toujours le temps d'observer ce que l'on dépasse. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que visiter la dépendance et l'indépendance, de travailler l'ensemble des domaines de notre vie et tous les angles de vue, sachant que cette vie, elle est quand même très riche, cette existence est extrêmement riche, va prendre du temps. Et donc, l'indépendance et la dépendance, voilà, vous n'arrivez pas ici avec des facteurs et des domaines d'application qui sont stricts ici, qui sont strictement les mêmes, si vous préférez. Donc, ce champ d'application, il va être mental, il va être physique, il va être aussi très extérieur dans le côté économique, le côté social, culturel. Enfin, c'est quand même quelque chose ici qui est extrêmement vaste et qui est vraiment dans la complexité et la richesse ici du développement humain. Et en plus, ça va avoir la particularité de se développer et de se modifier avec votre âge, en fait. Alors pourquoi ? Bien parce que vous allez engranger ici des expériences, et donc à mesure ici que vous en engrangez, que vous amplifiez ou effectivement ici que vous détachez, tout va dépendre de l'angle dans lequel ça se place, eh bien vous allez, on va dire, charger la balance d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment ce principe ici de la balance. Donc après, dans cette diversité du champ d'application, il faut juste comprendre que voilà, il y a une inversion. Dépendance et indépendance ne sont que des inversions. C'est les pôles magnétiques en fait. Donc ces contraires, ils vont l'être dans leur application au quotidien. Et puis après, on peut effectivement regarder ce que ça signifie. Par exemple, la dépendance affective, eh bien évidemment, ici, elle révèle le manque que l'on ressent lorsqu'il y a une absence de contact ici avec les autres. On a vraiment besoin de ce contact, comme s'il y avait un trou à l'intérieur de nous, on ne sait pas faire différemment. Et donc, on va toujours aller chercher ici de l'assistance. On ne sait pas se soutenir soi-même. Et donc ça, c'est l'information évidemment ici qui se cache derrière. On peut avoir une autre forme de dépendance, mais qui touche plutôt la sphère matérielle. La dépendance matérielle ou l'indépendance économique, de fait ici, ça peut être les deux, si on prend une même pièce et les angles opposés. Et donc, on va avoir ici une personne qui est en incapacité de se sécuriser elle-même ou une qui, au contraire, est en surcapacité de se sécuriser, ressent en tout cas le besoin de n'avoir aucune dépendance autour de ça et donc de ne pas créer d'attachement.
Mais aucun des deux n'est dans son autonomie sur le plan économique, parce que effectivement, l'indépendance va avoir ici le revers de la médaille, qui est quand même le fait d'exclure. C'est l'exclusion. Et donc, je m'auto-protège. Donc, si j'ai besoin de me sentir indépendant financièrement, par exemple, si c'est vraiment mon objectif, si cette indépendance est vraiment mon objectif, je ne veux dépendre de personne. Ok, ça vous donne une information qui est assez importante sur vous-même. Il y a une difficulté ici relationnelle dont on s'échappe parce que, a priori, quand on est avec un partenaire, eh bien, ce partage, qu'il soit économique, qu'il soit dans les valeurs, qu'il soit dans l'amour, en fait, peu importe, il devrait pouvoir être complet. Cette liberté, en fait, ici dans le partage, elle devrait pouvoir circuler. Donc, ce sentiment qui est généré autour de ça doit être visité. Et c'est vrai qu'on va avoir une tendance à regarder plutôt ce dans quoi on est dépendant et on va avoir plutôt une tendance qui est moins naturelle à regarder cette zone d'indépendance. On va considérer, mais c'est encore une fois, c'est un chemin de pensée, que l'indépendance prévaut. Ici sur la dépendance, on a du mal à voir que c'est simplement ici une même pièce et donc il faut dissoudre la pièce pour accéder à l'autonomie. Parce que dans le fond, c'est la même racine. La racine, c'est pendere, donc c'est prendre. La première nous suspend, donc elle nous suspend à un mécanisme qui va impliquer ici du donner-recevoir, des pendere. Et la seconde, ici face, c'est le fait d'être privé de suspension, donc d'être privé de soutien. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de cause à effet. Donc ça pose, on va dire, une difficulté moindre a priori, mais c'est une zone dans laquelle on ne sait pas partager. C'est juste pas le même verrou et les deux sont un déséquilibre. Et ça, c'est, voilà, on ne devrait pas se priver ici de quelque chose. Donc cette privation qui est amenée par l'indépendance, en soi, elle doit faire partie de l'équation. C'est quand même un problème dans lequel il faudra trouver ici une solution pour que vous puissiez être, parce que autrement, vous allez garder un fragment de vous-même qui est un fragment isolé. Et donc, vous n'allez pas pouvoir ici... Alors, vous allez être possiblement en unité avec vous-même, mais toujours privé de certains aspects de votre être. Donc, vous n'allez pas être dans l'être, parce que l'être, ici, passe nécessairement par le fait d'être unifié. Il chasse l'ensemble de ses ombres et l'ensemble de sa lumière, et il ne fait plus qu'un. Les deux, non pas se mélangent ou se confondent, mais l'ensemble ici se dissout pour faire émerger quelque chose de différent. Donc, même si j'imagine que cette information est un peu délicate parce qu'on regarde toujours ce qui pose problème du point de vue physique et on s'interroge assez peu sur ce qui pourrait nous bloquer par d'autres angles. Donc c'est le principe du mieux-être. En fait, on se dit que oui, la dépendance, c'est ce qui nous empêche d'être dans le bien-être, par exemple. Et on va dire, l'indépendance, elle me facilite la vie. De cette manière-là, finalement, je ne me plonge plus dans des choses qui ne sont pas pour moi. Oui, mais vous ne vous plongez plus tout court, en fait, vous vous privez. Donc, certes, ça évite de ne plus prendre les choses qui ne sont pas pour soi et ça évite de créer la relation cause à effet, mais ça ne vous permet pas d'être vivant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et puis après, il faut discerner aussi ce qui va toucher l'existence, et ce qui va plutôt être l'éco-collectif, parce que, et souvent d'ailleurs c'est une discussion que l'on a lorsque l'on travaille notamment sur les premiers cycles avec vous, ou dans les bilans, il y a l'image que vous avez de vous en fait, et cette image, elle peut d'ailleurs avoir été ici renvoyée en écho. Vous avez pu recevoir confirmation ici de cette image, ou au contraire vous avez pu être privé de l'information. Ça dépend où est-ce que ça se place. Notamment si vous avez fait, ici je réfère au fait que vous ayez fait par exemple d'autres consultations. Dans ce qu'on regarde, on voit en fait, c'est visible dans votre circuit énergétique, et puis ce qui n'est pas visible, il peut y avoir deux raisons à ça. La première, c'est parce que parfois il y a des choses qui masquent, c'est-à-dire que il faut concentrer quand même ici son regard sur une question de priorité. On ne peut pas conduire l'ensemble des cycles de façon parallèle, donc ce qui se rend disponible, c'est ce qui est accessible au travail. Même si, en théorie, bien sûr qu'on peut voir l'ensemble, mais pourquoi faire ici, par exemple, un bilan de 20 heures? Ce serait complètement incohérent. Alors déjà, ce serait épuisant, et pour vous et pour nous,
mais surtout c'est incohérent, parce que ce qu'il faut regarder, c'est la prochaine porte. Et donc la prochaine porte, elle a un verrou, elle a un mécanisme. Si on ajoute tout un ensemble, on disperse notre énergie. Donc certes, certaines choses pourraient être visibles et pourraient être dites, mais elles auraient tendance ici à nous disperser. En revanche, il y a certaines choses qui relèvent plutôt du schéma de pensée que ça ne relève ici de votre énergie. Donc nous, on regarde l'énergie, on ne regarde pas le schéma de pensée. Et donc, ce que l'on cherche, c'est à vous déverrouiller. On doit déverrouiller, bien sûr, ici la pensée, mais c'est dans le dialogue. Et finalement, c'est dans l'attention que l'on vous met dans, justement, ici, les points énergétiques qui, en général, permettent de débloquer la pensée. Si on s'orientait vers la pensée, on serait dans le tête-à-tête. Et donc, pas ici dans le mouvement de cœur à cœur. Ce que l'on cherche à appeler, c'est votre cœur. Et donc, on ne fait pas ici le travail avec la tête. On n'appelle pas votre tête, on appelle vraiment votre cœur. Donc, cette application, vous pouvez la mettre ici de façon très globale. Parce que, et heureusement, vous n'allez pas évidemment ici travailler l'ensemble des champs d'application. Il y a des choses qui ne relèvent pas en fait ici de votre programme. Il y a des acquis, heureusement on n'arrive pas sans fondation. Mais c'est le sens, après que l'on met dans un ensemble, et ça ne peut se faire évidemment, comme les programmes sont multiples, que lorsque l'ensemble s'est révélé. Après on remet le puzzle dans finalement sa forme finale, et une fois que c'est complet, eh bien justement on peut dépasser et on peut effectivement ici complètement reprendre un nouveau point de départ depuis l'énergie du cœur, donc ce qui touche ici notre cœur, et non plus depuis la zone cognitive. Donc tourner en rond dans sa tête, c'est évidemment possible, tant qu'effectivement on ne concilie pas cet ensemble, et c'est aussi pour ça que la spiritualité, c'est quand même beaucoup de tête à tête. Je pense que c'est le moment de le redire, on l'a déjà dit. Mais spiritualité, de toute façon, étymologiquement, c'est l'esprit ici qui devient dans sa version horizontalité, si vous préférez. Donc, c'est l'esprit horizontal. Et si on est en esprit horizontal, on ne voit pas la ligne d'horizon. Quand vous êtes couché, vous ne voyez plus la ligne d'horizon. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça donne quelque chose qui est linéaire. Ça peut renforcer, bien sûr, ce sentiment qu'à l'intérieur de nous et qui fait qu'on vit aussi les choses dans un chemin de croix. Alors, par effet ricochet, en fait, c'est assez addictif. C'est là où c'est quand même important de le garder en tête. En fait, c'est assez addictif parce que sur le moment, et notamment dans le mode de fonctionnement, donc les outils qui sont proposés, c'est ce qui va renforcer ici notre dépendance. Je le prends dans la spiritualité, mais ça marche pour toutes les addictions. En fait, on est temporairement bien, on est temporairement mieux. Il y a quand même ici l'hormone du plaisir qui joue son rôle. Donc c'est pour ça que ça se passe aussi dans la tête, sinon il n'y aurait pas ici ce système hormonal qui jouerait dans l'équation. Donc pendant l'espace d'un instant, quelque chose se valide à l'intérieur de nous. Ça facilite évidemment ici l'expression relative. Et donc, ça permet de rester ici dans un domaine d'application où une forme de dépendance peut bien sûr ici aller se renforcer, c'est le grand avantage. Et c'est au même temps ce qui nous fait nous couper. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que c'est assez visible, quelles que soient ici les addictions. Au début, on s'y plonge et puis c'est vrai que pour un temps, en fait, on a quand même l'impression que ça nous apporte quelque chose. Et puis à ce moment où on se dit, bah non, en fait, ça ne nous apporte plus nécessairement ce que l'on recherche. Voire, on voit l'addiction et on se dit, bah non, je ne peux pas tomber ici dans cette zone addictive. Et donc, c'est ce qui peut nous couper. Alors, on pourrait passer d'un épisode de vie où on va être effectivement beaucoup à rechercher notre spiritualité et au moment où on se dit, bah non, mais en fait, là, ça devient une drogue et en fait, c'est pas concret et ça me mène nulle part. Et alors là, on va se couper, on va dire, autant que je reprenne le cours de ma vie. Il n'y a pas d'intérêt, mais on est dans une indépendance que l'on prend par rapport ici à des idées qui n'est que la face opposée de celle que l'on avait visitée et qui finalement ne va pas permettre de résoudre ici notre équation du point de vue intérieur. Ça reviendra par effet de cycle. C'est juste qu'on a atteint une forme de pic dans notre chemin. On va passer à autre chose, on va faire d'autres expérimentations. Probablement qu'on y reviendra dans cette même existence.
parce que tout va toujours nous pousser à venir résoudre et non pas simplement ici à fermer les portes en disant je referme la porte sans l'avoir résolue. Et là, je vous renvoie évidemment à l'explication sur la conclusion. Comment conclure? Eh bien, parfois, je vais conclure de façon un peu rapide. Je ferme la porte, mais en fait, je m'enferme. Et la maturité doit m'aider ici à adresser la conclusion de façon plutôt définitive. Dissoudre, en fait. Il n'y a plus aucun problème. C'est concilier. Et ça, c'est évidemment deux façons d'adresser les choses. Et donc, c'est une façon qui est très différente. Là, on sort de cet épisode ici avec l'axe façonné, avec l'œuvre et l'ouvrage. Donc, on va jouer ici dans les axes 1, 7, 2, 8, 3, 9. Et c'est ce qui va d'ailleurs nous empêcher de concrétiser. Avec le Gémeaux, ce qui nous empêchera de concrétiser, c'est qu'on se dira « le boulot est terminé ». Et en fait, non, il n'est pas terminé parce qu'on n'a pas vu la structure. Comme on n'a pas vu la structure, on ne peut pas porter ici la vision du cœur. Et parce qu'on n'a pas pu porter la vision du cœur, on n'a pas pu ici lire la distorsion et donc la résoudre. Et c'est pour ça que vous avez effectivement un double mécanisme. Et sur un thème natal, d'ailleurs, c'est assez visible. On a un haut et on a un bas. Donc on va jouer en haut et en bas comme on jouera en face visible et invisible. En fait, on va jouer de façon divisée jusqu'à ce que l'on arrive ici à se concilier. Mais donc, ça donne effectivement ici de multiples programmations. Ça montre effectivement l'incohérence et le côté très paradoxal entre la tête et le cœur. Mais ça montre aussi, en tout cas je l'espère, dans cette transmission, le chemin, et ça montre comment on occulte facilement, bien sûr, ici les choses. Alors j'ai pris cet exemple-là et j'aurais pu en prendre plein d'autres. Et je peux vous en donner un en particulier, qui est vraiment dans la vie basico-basique, donc qui sort complètement de ce que l'on pourrait ici étudier au titre de l'étiquette spiritualité. Mais bon, comme on est dans ce type de public-là, j'ai besoin d'utiliser aussi des choses qui vont avec vos zones de développement, mais là on va utiliser quelque chose de plus quotidien. En fait, quand on n'assume pas quelque chose de façon propre, c'est-à-dire que ça ne nous appartient pas, on n'arrive pas à se sentir à l'aise ici avec quelque chose, donc autonome par rapport à ça, on va avoir tendance à chercher quelque chose qui permet de confirmer cette distorsion et cette vision très déréglée que l'on a de nous-mêmes. Et donc, ce que l'on n'arrive pas ici à régler avec soi, on va aller chercher quelque chose qui va nous permettre ici d'avoir une autre opinion. Je vais prendre un exemple par rapport au corps, parce que ça, je pense que, notamment dans la phase adolescente, on a tous, je crois, vécu ici de la difficulté par rapport au corps. Le corps, il se transforme, mais ce n'est pas toujours simple. Et dans la transformation du corps, eh bien, on n'est pas dans une forme d'égalité ici. Il y a ceux qui vont avoir un métabolisme, par exemple, ici, qui fonctionne très très bien. Et donc, qui n'a pas été frustré en tant qu'adolescent de voir autour de lui des gens qui pouvaient avaler absolument n'importe quoi sans prendre un gramme et qui, au contraire, n'a pas dû apprendre un peu à ses dépens qu'on ne pouvait pas ingérer tout ce qu'on voulait et qu'on n'avait pas tous ici une égalité par rapport au métabolisme. Bon, levez la main. Personnellement, c'est mon cas. C'est-à-dire que j'ai eu ce sentiment à l'adolescence de, justement, au travers d'un corps qui se développe avec des formes, de me dire, mince, moi, en fait, j'étais pas à l'aise ici avec mes formes. Et à chaque fois que je regardais du sucre, donc, je sais pas, un gâteau ou quelque chose, qui déclenche ici une envie parce qu'on l'associe en plus au plaisir, le sucre. Une envie ici de me dire, tiens, je me ferais bien un petit plaisir, etc. Bon, ça, cette phrase, je pense que vous la connaissez par cœur. Et j'avais l'impression que le simple fait de regarder le gâteau, je ne l'avais même pas absorbé, qu'il était déjà tombé ici sur mes hanches. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, m'a mis beaucoup dans l'inconfort du corps. Et ça a perduré, évidemment, au-delà de l'adolescence. Le rapport au corps a quand même été une difficulté. Et puis, de façon évidemment plus globale, il y a de l'amplification. On regarde les magazines et on voit ici des personnes qui n'ont rien à voir avec notre propre morphologie. On comprend bien qu'il y a plusieurs morphologies, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une période, même si celle-ci a déjà évolué. Je crois qu'aujourd'hui, on est un petit peu moins porté. Alors, on est toujours sur le culte du corps. Je pense que ça, c'est pas totalement terminé. Mais le culte du corps, d'une certaine façon, quand bien même il a évolué au travers des époques,
eh bien, quand on s'incarne dans une époque où, en fait, à l'adolescence, on va vous présenter ici, donc moi, pour mon cas, on parle des années 90, donc on était vraiment ici sur des physiques, on n'avait pas le côté pulpeux, on était plutôt sur ici des tendances de plus en plus anorexiques à partir de ce point-là, en tout cas. Et puis ensuite, il a fallu bouger les lignes, mais on va dire que mon modèle extérieur, l'écho, c'était d'être plutôt rectiligne. Et puis, d'ailleurs, j'avais de la difficulté aussi à m'habiller parce que, en fait, ça n'allait pas juste ici dans les magazines. C'est aussi la question de taille. Donc, quand je voulais ici m'acheter quelque chose, notamment lorsque j'étais plutôt adulte, donc là, je vous dis plutôt, allez, 2000 jusqu'à 2005-2006. Après, j'ai laissé tomber, mais ça m'a préoccupée quand même un moment. J'étais en incapacité, par exemple, ici, de me trouver un jean qui m'allait. En fait, c'était juste impossible. Il y avait toujours un truc qui passait pas là-dedans, les hanches, ou alors quand j'arrive à faire passer les hanches, la taille. J'étais obligée d'avoir une double ou triple ceinture et je supportais pas ça, en fait. Et donc, c'est vrai que ce décalage avec le corps, il a été très long. Il s'est réconcilié vraiment très tardivement, d'ailleurs. Mais donc, il y avait quand même ce côté ne pas assumer ici complètement son corps. Et ça, c'est resté quand même une préoccupation. Alors, quand on n'assume pas son corps, vous connaissez le principe. C'est-à-dire que ça va se jouer ici dans différents niveaux. Il va y avoir évidemment le côté morphologie. On ne se sent pas toujours à l'aise avec ici, du coup, l'intimité aussi, dans le sens physique. On ne se sent pas à l'aise avec son corps, alors on se sent moins à l'aise avec les autres. On a du mal ici à trouver des vêtements qui nous plaisent. Donc forcément, dans notre féminité en tant que femme ou dans notre masculinité en tant qu'homme, on se dit mince, il y a des trucs que j'adorerais porter, je peux pas. Donc tout ça en fait dégrade quand même beaucoup notre image sur le plan physique. Mais alors après, il y a une astuce pour venir l'équilibrer. Et c'est la relativité ici qui nous le permet. Si j'assume pas mon corps, je vais beaucoup, en tout cas m'attacher à trouver des personnes, alors non pas qui ne s'assument pas non plus, parce que c'est pas forcément ce qui se passe, mais dans mon regard, je vais quand même ici chercher, traquer, même si c'est inconscient, des personnes qui sont dans des situations plus douloureuses ou plus difficiles que les miennes. Pourquoi ? Pour compenser en fait ici ma propre douleur. Si effectivement je suis pas à l'aise dans mes vêtements, je vais forcément ici regarder qui l'est moins que moi. Parce qu'il ne faudrait pas que je sois la personne la plus mal à l'aise, en fait. Donc, vous voyez un petit peu le chemin de pensée. Et c'est très automatique. Hein. Il n'y a aucune volonté ici de nuire. Mais surtout dans des situations délicates. Je vous donne un autre exemple qui parlera peut-être ici à l'adolescente ou l'adolescent à l'intérieur de vous. Vous allez avec un groupe d'amis à la piscine. Bon, vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Alors, il va falloir se mettre en maillot. Passage délicat. Et puis vous savez à quel point à l'adolescence, le regard il peut être blessant, il peut être compliqué. On n'a pas envie qu'on nous pointe du doigt ou que finalement tout le monde se mette à regarder nos formes, on n'est déjà pas à l'aise avec, alors voilà, donc on va quand même pas aller s'asseoir à côté ici de la personne avec le moins de forme dans le groupe. Donc ça peut être aussi anodin que ça. On va aller plutôt s'asseoir avec quelqu'un peut-être qui a plus de forme ou en tout cas qui nous ressemble davantage, sans être nécessairement dans l'extrême, en se disant sur un malentendu, peut-être que l'attention, elle va être pas fixée que sur moi. Bon, c'est le même principe. Alors sur le moment, je me sens mieux, c'est-à-dire que je vais me sentir plus mal si je vais aller à côté ici de la personne qui a peut-être le corps que j'idéalise et moi je l'ai pas en fait. Par contre, je peux me sentir mieux sur le moment en allant me mettre auprès de quelqu'un qui a un corps qui est similaire au mien ou que je vais trouver moins joli que le mien. Mais tout ça, c'est temporaire, parce que quand je rentre chez moi, en fait, je l'aime pas plus, ici, ce corps. Alors, sur l'instant, ça m'a peut-être permis de l'aimer un petit peu plus, ou de me sentir un peu moins mal, mais c'est extrêmement temporaire. Et puis, de toute façon, dans le quart d'heure qui suit, si je dois aller prendre ma douche, je me regarde devant la glace et je me dis « Ouais, vraiment, c'est pas ça ». Voilà, donc ça vous donne ici des facteurs et des domaines d'application qui sont différents, mais qui ne sont qu'une forme d'oscillation entre dépendance et indépendance. Donc cette relativité de nos interactions, elle suit en fait ici ces circuits. Donc c'est bien le soi vers le soi. Et notamment dans le dernier exemple que je vous ai expliqué,
Là, je pense que concrètement, vous voyez à quel point cette pensée ici, elle nous permet d'emprunter quand même ici des circuits de réflexion qui sont décalés et déséquilibrés. Et à un moment donné, ils s'équilibrent et puis ils reviennent ici dans des zones de déséquilibre. Donc, à partir de l'application, c'est-à-dire l'endroit où ça se situe, mais qui est issu d'un facteur, donc quelque chose que l'on va devoir ici travailler, on va donc avoir ici des interactions relatives. On ne va pas évidemment vivre les expériences de la même manière et l'attente de soi. Les manœuvres, en fait, si vous préférez, de l'ingénieur pour trouver le soi, ne vont pas suivre le même processus. Le côté existentiel aussi, hein, ça c'est important de l'illusion, il va se placer de façon différente. Et donc, cette différence, elle donne clairement ici le revers de notre programmation. Si on y est attentif, en tout cas, on va comprendre. Hein, c'est toujours cette question ici d'attention. Et la situation, elle ne sera pas égale dans tous les domaines. Donc, il y a des choses qu'on va pouvoir ici résoudre de façon définitive. Et puis, il y a des choses qu'on va enfermer. Bon, si j'ai pas la main, par exemple, sur mon corps, si je peux pas me couper les hanches ou me rajouter 10 cm de jambes, il y a un moment donné où je vais dire « Ok, je fais avec ». Mais le fait de faire avec, c'est accepter. C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas en train de quitter le mal-être par rapport à mon corps. Je me dis, je peux rien y faire. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui va toucher à l'impuissance. Si je le prends dans le fait de changer, là, au moins, j'essaie quand même de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Ok, alors, comment je vais pouvoir changer ça ? Sauf que tout ce qui va toucher à la morphologie, en réalité, vous n'allez pas pouvoir le changer. Les 10 cm de jambes, c'est mort en fait. Je sais qu'il y en a qui font des expériences un peu bizarres autour de ça, mais ça paraît pas cohérent. Je pense que rationnellement, ça va être difficile ici d'aller se faire pousser l'os, ou alors ça va engranger d'autres grandes souffrances. Et me concernant, même si j'aurais rêvé avoir 10 cm de plus, j'irai jamais dans ce genre d'extrême-là. Donc, ok, mes jambes, elles sont peut-être plus courtes que ce que j'aurais souhaité. Étape temporaire, ai-je le choix ? Non. Étape provisoire, ah oui, mais en fait, dans certains pays, je pense notamment à l'Asie, il y en a qui se rajoutent des trucs. Je me souviens d'être tombée sur cet article-là et j'avoue, rapidement, je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui ont le même problème que moi, en fait. Ils se disent vraiment qu'ils ont envie d'avoir 10 cm de plus. Donc ça, je vous parle d'une époque qui est révolue, hein, parce que me concernant, c'est complètement ici quitté, en fait. Mais sur l'instant, je me souviens, ça date quand même de nombreuses années, j'étais tombée dessus et je me dis... Ah ouais, et là après je vois les photos et je me dis ah ouais non, ça doit être beaucoup trop douloureux. Donc là j'ai l'avantage d'être super douillette. Finalement je me dis rapidement non, on va rester avec 10 cm de moins. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, peut-être se serait dit c'est une super bonne idée en fait. Vraiment je veux 10 cm de plus donc je vais les chercher. C'est juste une forme opposée. Donc acceptation ou changement, mais je pense que de l'un à l'autre, il y a le fameux réglage ici dans la pièce et puis après il y a quitter en fait. Quitter parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça change d'avoir 10 cm de plus ou de moins ? Alors de moins, évidemment, je finirais peut-être lilliputienne, mais de plus, qu'est-ce que ça changerait vraiment fondamentalement à mon existence ? Est-ce que ça me rendrait plus heureuse ? Bon, à un moment donné, il y a le niveau de maturité qui fait qu'on se dit, mais évidemment que non, ça ne me rendrait pas plus heureuse. C'est pas ça, en fait, ici, le sens de la vie. Mais pendant toute une période... Ici, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même dommage. J'ai quand même l'impression que ça me gâche la vie, en fait. Ce corps, cette morphologie, ce regard qui est porté sur moi, il me gêne, en fait. Et comme je n'arrive pas à le changer par rapport à moi, je vais me sentir ici dans une forme de malaise par rapport à ça. Et donc, évidemment, ça peut conduire des positions isolées. Donc, ça sera toujours beaucoup plus subtil, bien que cette expérience de vie vous montre à quel point parfois ça l'est quand même pas. Hein. La subtilité ici, elle m'a pas étouffée quand j'étais dans cet épisode de vie. Mais c'est pas noir ou blanc. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas noir ou blanc, c'est simplement une oscillation. Et donc, cette oscillation, elle correspond quand même ici à votre existence. C'est la balance qui essaye de trouver l'équilibre. C'est la relativité du monde physique et les mouvements collectifs qui nous aident à justement prendre les choses depuis l'extérieur pour les comparer à notre état intérieur. C'est l'alimentation de nos manques, de nos besoins, de nos pensées qui sont incohérentes, et de tout ce qu'il faut régler en fait. C'est vraiment c'est le relevé du paramétrage. Alors évidemment, on ne le voit pas comme ça. Hein. Le relevé du paramétrage, c'est pas comme ça qu'on le voit au départ. Donc
il y a ce tournant, en fait, je pense, dans l'existence que tout à chacun doit trouver et qui peut se faire de façon ici, c'est pas un point unique en fait. Je pense vraiment que dans la montée en maturité, chaque cycle apporte son autre compréhension. Et donc c'est souvent pour ça que je vous dis que ça prend des cycles et des cycles. Et même si en fait on ne s'est pas rendu compte que ces paradoxes finalement qui sont à l'intérieur de nous, ils ont été pointés du doigt dans la relation à l'autre et on a peut-être inconsciemment réussi ici à s'en défaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas rendu le mécanisme quitter et donc trouver la solution en quittant le problème de façon extrêmement consciente. Et c'est souvent dans les petits riens qu'on voit quand même le cheminement au niveau ici de la maturité cérébrale. Et donc, vous avez probablement quitté ces douleurs adolescentes sans vous rendre compte que c'est simplement ici le changement de plan d'existence qui vous a permis de le faire. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment dissoutes. Pas juste fermées, dissoutes. Et puis, il y a tout ce qui n'a pas eu lieu. Mais ça, c'est aussi parce que c'est plutôt lié à ce que vous devez consciemment ici relever. Donc, il y a des choses qui sont inconscientes et qui ne sera jamais nécessaire de relever. Elles pourront être valeur d'exemple pour montrer qu'en fait vous l'avez déjà fait, même sans vous en rendre compte. Et puis il y a tout ce qui est vraiment important, parce que ça doit faire partie ici de votre socle. Donc ces mécanismes d'illusion et ces paradoxes doivent nous permettre de vraiment ancrer l'information. L'extérieur ne nous blesse pas. De l'extérieur, rien ne nous blesse. C'est vraiment ici le paradoxe cérébral qui nous le laisse à penser. C'est l'illusion, et donc c'est l'absence, ce sentiment d'absence et de séparation aussi, hein, quelque part, qui est omniprésent jusqu'à ce que l'on ait la capacité de complètement sortir ici de ce schéma d'existence. Et donc, il n'y a que de cette manière-là que le leurre, en fait, peut se mettre en place. Donc, il faut regarder, parce que c'est aussi une manière de contempler, pour passer de la dépendance ou de l'indépendance à l'autonomie, il faut constater. Sans les constats, en fait, ce qui fait partie de votre socle ne peut pas être réapproprié et donc vous ne pourrez pas porter la vision de votre cœur tant que vous ne connaissez pas votre cœur. Et pour trouver votre cœur, il faut contempler. Il faut utiliser ici finalement ce que vous êtes, ce que vous jouez et le mécanisme des illusions pour en apprendre ici sur vous-même. Et donc cet extérieur, au départ on le voit effectivement comme une solution dans le rôle, mais en fait c'est vraiment quand même malgré tout ici la solution, le point d'extraction vers l'autonomie. Donc c'est pas incorrect de dire qu'ils sont la solution, c'est juste ce que l'on met derrière le mot solution, l'utilisation et l'essence en fait plutôt ici du filtre qu'il nous faut faire. Un peu voilà, comme la tempérance, c'est vraiment le même principe. C'est se dire ok, en fait ici on doit pouvoir filtrer la substance. Une fois qu'on a la substance, il faut arrêter en fait ici de filtrer. Il faut poser les deux coupes et il faut aller dans le nouveau départ. C'est la même chose ici avec ça. C'est vraiment la même chose. Autrement, on passera notre vie à essayer de filtrer. On aura récupéré toutes les fioles d'essence et en fait, on ne les aura pas utilisées. Donc ces conclusions, il faut pouvoir les adresser, non plus en fermant les portes, mais au contraire en ayant cette dissolution. Cette substance n'existe plus. J'ai complètement filtré, c'est dissous, nouveauté en fait, nouveau départ, et de façon évidemment ici progressive. On a donc bien sûr ici un mécanisme dans les cycles qui est très visible depuis le plan physique, parce que ce plan physique finalement, c'est celui qui nous permet de, lorsqu'on inverse hein, bien sûr ici notre manière de le concevoir, donc on le prend depuis les yeux de l'ingénieur. Ce sont des opportunités de nous connaître, ni plus ni moins. Parce que si je vous demande quel cœur êtes-vous, en fait, vous n'en savez rien. Et on n'en sait rien, en fait. Hein. Quand on chemine, on ne sait pas. En revanche, ce que l'on sait dire, c'est ce que l'on n'est pas. Et donc, le cœur fonctionne ici dans son paradoxe. Pour le trouver, il faut fonctionner par exception. Tout ce qui n'est pas, première des choses, pourquoi ça n'est pas? Et là, je tire l'essence de l'information. Et donc, qu'est-ce que ça m'apprend sur mon cœur, puisque ça n'est pas? Et que ce n'est pas l'essence dont j'ai besoin. Alors, de quoi j'ai besoin, en fait? Qui il est, finalement, ici, ce cœur? Donc, en fait, on remonte le fil.
On remonte le fil, et c'est pour ça que je vous dis c'est souvent comme une double entrée, comme un escalier, on remonte le fil. Et c'est tout ce que l'on fait, ça crée l'ouverture. Donc la matière crée l'ouverture, qui permet ici de changer notre observation sur la croissance, de comprendre différemment le sens de notre expérience, donc l'intérêt que cela a pour notre reliance, pour trouver la volonté de notre cœur et donc pouvoir lui donner son autonomie. Mais effectivement, si on s'arrête simplement à la croissance en se disant bah, croissance c'est suffisant, en fait on ne va pas dans la face cachée, et comme on ne va pas dans la face cachée, on ne va pas de l'autre côté du miroir, donc on restera toujours ici. Alors peut-être les projections auront changé, on pourra être dans le mieux, mais on ne sera pas dans l'être, on sera dans le mieux-être, mais pas dans l'être en fait. Et être est suffisant, mais on a besoin d'être pour devenir. Et donc, dans le fameux être pour devenir, eh bien pour devenir, tous les cycles en fait nous donnent ce dont on a besoin pour saisir les essences. Mais une fois que les essences sont dans nos mains, c'est à nous ici de comprendre ce qu'est notre cœur, et donc quelle est donc cette volonté, en ayant en tête que en fait on n'en sait rien. C'est la découverte ici du soi déjà qui donne du sens à l'existence. Donc porter la vision de son cœur est un axe, c'est une direction. C'est ce qui doit nous amener ici à changer le cours en fait de notre expérimentation pour pouvoir résorber ici les distorsions et donc apprendre à se connaître. Empreinte, balance, bélier. Donc tout est évidemment ici extrêmement bien imbriqué. Alors ça nous permet de créer ce point d'ouverture vers l'autonomie, et ce qui nous permettra ensuite donc un jour de relier les piliers d'amour, les formes d'amour et l'intimité, avec effectivement ici le sens de direction qui est l'autonomie. Donc comme les piliers de l'amour, d'ailleurs, autonomie tire son étymologie du grec ancien, autos nomos, dont on a déjà parlé quand on était en Poisson. Autos, ce qui vient de soi, nomos, les règles établies, les lois en fait. Et donc autonomos qui se régit par ses propres lois. Au moment où on est entré dans le Poisson, d'ailleurs je vous ai dit, il faudra revenir dessus parce que en fait en prenant strictement l'information comme telle, c'est-à-dire brute, on a une grande difficulté ici. Ok, ça donne une perspective, mais à saisir dans l'instant, c'est très difficile. Et il fallait repasser par certains points, certaines transmissions, certaines explications, il fallait se tester aussi dans nos appuis pour revenir dans l'angle opposé que sera la Vierge à maturité, dans une nouvelle forme de maturité, issue non plus de l'intérieur mais de l'extérieur, pour recaler ici l'angle de la maturité. Donc l'autonomie, en fait, ça indique, si on reprend à partir de tout ce qu'on a expliqué depuis lors, cette définition, ça nous permet de se souvenir, en tout cas de l'intégrer, de le comprendre, de le mettre en tout cas sur la table, qu'elle n'est possible qu'à partir du moment où on approche l'unification à partir de soi. Autrement, on va se confondre dans la pensée collective, et d'ailleurs, on va confondre l'autonomie et l'indépendance. Il y a une forme, encore une fois, qui est très raccourcie ici. Et l'autonomie, c'est un point au départ, mais pour que l'autonomie se développe, puisqu'il y a de multiples domaines d'application, on doit le développer de concert ici avec notre connaissance de nous-mêmes. Donc il faut ici, l'autonomie répond à la fameuse question « quel cœur es-tu » Mais il faut se développer dans l'autonomie. Donc il y a ce moment où on prend conscience de la différence entre dépendance et autonomie. Il y a eu ce point non physique avec les Poissons qui ont ouvert une nouvelle séquence physique quand on est rentré ici en Bélier. De cette séquence physique, des expériences que vous avez vécues, dans finalement tout ce que vous avez pu aussi entendre, comprendre des transmissions, vous émergez dans une nouvelle version, ici de vous-même. Et cette nouvelle version, elle peut manquer de concret. Mais là, ici, c'est ce que l'on vous rappelle. C'est normal, en fait. C'est normal qu'elle manque de concret. Parce qu'il y a des points ici de la pensée qui doivent bouger. Et donc, on ne doit plus être dans cette forme de raccourci, de cette différence que l'on ne marque pas suffisamment entre indépendance et autonomie. Et donc, on ne doit pas les confondre. Dépendance et indépendance s'appartiennent, autonomie et la version mature. Et l'autonomie, parce que dans quel cœur es-tu, c'est un état d'être qui va nous porter ensuite dans du concret. Donc, dans quel cœur es-tu? Si on ne sait pas définir le cœur,
En tout cas, ce que l'on doit ici adopter comme état d'être, c'est que l'on doit pouvoir conduire ici une capacité de vivre au travers de ses propres lois. Et que tant que ces lois, en fait, qui nous appartiennent et celles de notre expression ne sont pas découvertes, eh bien, on a la possibilité de produire un assemblage qui peut être extrêmement hétérogène, qui va donc conduire une navigation de l'expérimentation déstructurée, donc qui peut être potentiellement satisfaisante ou insatisfaisante, mais la satisfaction, c'est aussi le revers d'une même médaille. Donc, il peut y avoir évidemment, par effet ici d'écho, des domaines, des facteurs d'application dans lesquels on va être beaucoup plus idéologique, on va être conflictuel et contradictoire ici avec nous-mêmes pour pouvoir se placer certainement bien mieux dans l'angle collectif ou dans la notion ici de regroupement que l'on a créé, sans parler du collectif le plus large. Eh bien, ça va être plus facile de s'intégrer dans sa famille, dans son groupe d'amis, de rester dans son travail, etc., etc. Donc, cette zone d'occultation, en fait, elle existe et elle va subsister jusqu'à ce qu'on puisse visiter l'ensemble. Mais ça passe évidemment par la différenciation. Et donc, l'autonomie nous permet d'agir de concert avec la connaissance de soi. À mesure que je comprends comment devenir plus autonome dans ce que je connais déjà de moi-même, alors je vais continuer ici à me nourrir de ma propre énergie, de mon propre moi. Et donc, l'autonomie, on pourrait évidemment le voir d'une manière où on se dit « Ok, mais en faisant ça, si je suis la personne qui se régit à partir de ses propres lois, de ses propres règles, parce que certes, ça vient de moi et en théorie, ça semble logique, alors c'est après un nouveau paradoxe que peut mettre en place la tête. C'est-à-dire que la tête pourrait penser qu'il y a une forme d'opposition ici entre l'individuel et le collectif, sauf que on n'est plus dans l'individualité lorsque l'on commence à entrer dans l'autonomie. On entre dans l'unification. Donc en fait, on entre ici dans cette zone où on va devenir quelque part, et c'est ça qu'il faut retenir, on va devenir notre propre univers. Et l'autonomie va nous permettre de l'harmoniser, ici, cet univers. Et donc, sur le principe ici du diapason, eh bien, il y a de multiples notes. Et à chaque fois que je progresse, simplement, je me réharmonise. Et cette réharmonisation, si je considère que je suis un mini-univers et que mon mini-univers est en expansion, comme le reste des lois de la nature, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous allez vous harmoniser en fait ici avec l'univers. Donc, ça ne vous coupe pas des autres, au contraire. Ça vous permet simplement de distinguer l'univers que vous êtes et là où est votre place, en fait. Parce que, après, il faut se souvenir que l'univers est extrêmement vaste. Donc là, je vous invite à vous plonger dans l'énergie du cosmos. La Terre est dans le système solaire. La Terre est un grain de poussière et le système solaire, allez, on va dire c'est une agglomération ici de quelques grains de sable à échelle ici de la Voie lactée, par exemple. Et la Voie lactée au milieu du cosmos, etc., etc. Donc, revenir aussi à ce niveau de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a ce temps où on se place en priorité dans son univers et puis après on se souvient quand même que harmoniser notre propre univers, s'harmoniser avec l'univers, c'est pas juste s'harmoniser ici avec le système solaire, c'est s'harmoniser avec tout un ensemble. Mais les systèmes, ils sont nombreux au sein ici d'un univers. Il n'y a pas juste un système solaire. Si votre correspondance est avec le système solaire, c'est-à-dire que... donc là, je prends un exemple extérieur, ok, mais pour que vous puissiez l'appliquer à votre propre contexte. Si effectivement, on a une nouvelle planète, par exemple, ici, qui émerge, et que sa configuration change complètement ici les conditions du système solaire. Est-ce que ça va correspondre ici à la vie sur cette planète? Pas forcément. Il y a un désordre qui peut effectivement ici permettre une nouvelle remise en ordre, une nouvelle remise en mouvement, ou effectivement ça peut déclencher quelque chose d'extrêmement chaotique. Donc harmoniser son propre univers pour s'harmoniser avec l'univers, l'autonomie, viendra aussi la question, mais qui ne pourra être issue que de la maturité. Est-ce que je suis en accord avec cet univers? Parce que pour pouvoir m'harmoniser dessus, il faut que je détermine la configuration de cet univers. Et il faut que je regarde si c'est homogène avec le mien. Et c'est pas obligatoire, en fait. Donc, ça ne nous coupe pas des autres, mais par contre, ça nous permet de nous interroger sur ce que représentent ici les autres. Parce que certes, l'extérieur ne nous blesse pas,
et ils permettent de créer nos propres paradoxes. Mais une fois qu'on est sorti de cette zone paradoxale, on n'est plus non plus obligé de conduire notre manière de vivre notre existence de cette façon-là. Et donc on peut construire, et c'est aussi comme ça qu'on a de la nouveauté, c'est aussi comme ça que l'on a effectivement cette information, je pense, qui est assez essentielle quand on cherche à comprendre ici comment s'harmoniser autour de sa place et comment accueillir de la nouveauté. Ça va aussi évidemment ici avec les changements relationnels. Il ne peut pas en être autrement. Si on n'a plus besoin de ces autres paradoxes, on va aller chercher quelque chose qui va pouvoir entrer dans cette nouvelle harmonisation de l'univers que l'on cherche évidemment ici à conduire. Alors, il faudra se souvenir que si servir n'est pas partagé, partager n'est pas donné. Et donc ce mouvement, effectivement, ici, Lion Verseau et Vierge Poisson, son intrication, on entre seulement dedans, elle est essentielle pour vraiment comprendre ici la manière dont les choses s'orchestrent. On doit étendre au cours ici de ce circuit ce que signifie la définition du partage. On doit vraiment la différencier du service et on doit vraiment la différencier de l'équilibre et du donner-recevoir. On doit différencier notre univers, non pas avec celui des autres, mais la configuration en fait ici de cet univers parmi les autres. Et donc, c'était important d'ouvrir ici et d'approfondir le chapitre de l'autonomie. On a les piliers de l'amour qui ont été faits ici dans l'épisode précédent. Et puis finalement dans 15 jours on va pouvoir conclure autour ici de cette énergie de partage et on va pouvoir aborder en tout cas ici les choses autour de l'amour parce que c'est important. Alors là on se prépare à la porte du 8-8 et puis on va pouvoir la vivre différemment. Elle a toujours pour effet ici de déclencher des paradoxes avec nos environnements. On se sent plus ou moins à l'aise. Alors parfois justement il y a des véritables révélations dans un sens ou dans l'autre, mais c'est extrêmement utile. Ça, en tout cas, ça pointe vraiment un domaine d'application en particulier qui doit être très important ici dans votre propre plan d'existence. Donc, soyez ici attentifs autour de cette porte. N'oubliez pas que ce qui vraiment puissamment conduit un mouvement intérieur, alors qu'on soit dans quelle que soit l'émotion primaire que ça va déclencher, elle est importante. C'est une zone ici d'information. C'est un mouvement à ne pas négliger et qui vous rapprochera toujours, ce point ici placé dans les cycles, au plus près du message de votre cœur. Et donc, cette vision du cœur, elle est vraiment très puissante à ce moment-là, ici, du mouvement des cycles. Donc, on doit pouvoir, bien sûr, ici l'adresser. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre justement d'aller collecter cette information au passage 8-8. Et puis, nous, on va se retrouver, bien sûr, ici dans 15 jours pour conclure sur l'énergie de partage dans le sens du monde extérieur. Et on a la playlist, bien sûr, ici qui continue à nous soutenir, on va avoir la pleine lune en Verseau. Donc tout ça fait partie ici de ces fameuses pièces de puzzle et on les saisit quand on est prêt, d'accord? Les portes reviennent toujours, on ne rate jamais rien et tout va toujours très bien. Mais il y a un temps pour prendre conscience ici du chaos de notre univers, un temps pour reconduire ici, on va dire des inversions qui nous permettent de nous orienter vers l'harmonisation, puis le travail d'harmonisation de notre propre univers, le développement ici de la connaissance de soi et notre capacité ensuite à venir s'harmoniser avec tout ce qui nous entoure, mais parce qu'il n'y a plus évidemment ici de questions à se poser lorsque l'on est à l'aise, tout simplement ici avec son propre univers. Je crois, mais on le verra dans 15 jours, que vous saurez convenir à la suite ici de ce passage que finalement, on va pouvoir lever ici ses doutes. Lorsqu'on est dans l'énergie de partage, tout cela coule en fait de source. Donc, moins de questions et plus ici de vision du cœur. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite autour de ce travail vous transmettre. Et j'espère que ce tournant ici, vous allez pouvoir vous en saisir de la manière qui sera la vôtre, toujours, mais qu'elle vous sera utile ici pour conduire les changements et donc ensuite on ira évidemment travailler ensemble à la résorption de ces distorsions dans l'existence. Mais on est déjà un cran trop loin dans la projection, donc écoutez, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter une très belle justement ici intégration et notamment de la porte 8-8. Je vous retrouve très vite, mais dans l'intervalle, je vous embrasse. Bye bye.